Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, la préfecture de Farana bénéficie d'un soutien de taille. Il s'agit de 230 tables bancs offerts à 2 établissements de la localité, l'école primaire Mamadi Doumbouya de Tiré, le lycée franco-arabe de Tonkolonko 1, un geste du ministre de la Défense nationale. La Guinée s'apprête à accueillir le Transform Africa Summit. Près de 2000 participants sont attendus à ce plus grand rendez-vous du numérique en Afrique. C'est la ministre des Postes et Télécommunications qui fait l'annonce. Nous irons à Boké où les rideaux sont tombés ce dimanche sur la 9e édition du tournoi de football. Dr Minkaïlou Sampo, président du club Wakria AC de Boké. C'est tout pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous l'annonçais à l'instant, un soutien de taille dont vient de bénéficier la préfecture de Farana, confrontée à une insuffisance d'équipement dans les écoles. Le ministre de la Défense nationale a offert 230 tables bancs à 2 établissements de la localité, ce dont est destiné à l'école primaire Mamadi Doumbouya de Tiro et au lycée franco-arabe de Tonkolonko 1, un geste concret qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de la localité. Adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est au total 230 tables bancs offerts aux établissements scolaires de la préfecture de Farana. Ce don est reparti entre l'école primaire Mamadi Doumbouya de Tiro, une réalisation de l'association pour le développement de ce village, et le lycée-collège franco-arabe de Tonkolonko 1, l'unique de la région. Un édifice réalisé par un opérateur économique de la localité. Ce geste du général de 2e section Abouakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale, vient à point nommé. Je suis très ravi, très content de ces cadeaux. J'invoque Allah pour le donateur. On a besoin d'une assistance par les bienfaiteurs qui n'ont qu'à venir nous aider à réparer l'école. Nous n'avons pas de clôture. Si on veut réellement que les enfants restent à notre disposition, il faut que l'école soit clôturée. Le donateur, qui n'est pas à son premier geste, avait doté la bibliothèque régionale de plusieurs livres. Un don qui a boosté considérablement le niveau de lecture dans la région. Cet autre geste intervient à l'ouverture officielle de l'année scolaire 2025-2026, une période où les besoins en infrastructures et équipements sont cruciaux. Il a construit une bibliothèque préfectorale qui porte le nom de Ahmed Sékou Touré. Il a mis 5000 livres de tout genre dans ces bibliothèques-là. Cela nous a permis cette année d'avoir un très bon résultat. Monsieur le ministre de la Défense a tenu promesse, ça n'a même pas fait les 24 heures, les balles là sont venues. Donc au nom de la population de Tiro, nous remercions infiniment Monsieur le ministre. Ce soutien matériel va permettre d'améliorer significativement le niveau d'assimilation des élèves de ces 2 établissements scolaires. Cette initiative est saluée par les autorités administratives et éducatives de la région. Lancement d'une vaste opération de distribution gratuite de kits scolaires à Kankan. C'est un geste de Hadia Manjoula Sila, la maman du général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Avec ses outils essentiels, les élèves des différents établissements franco-arabes de la commune urbaine de Kankan vont aborder la nouvelle année scolaire avec espoir. Diamokaba, compte rendu. À Kankan, l'action patriotique d'une Guinéenne est en train de renforcer l'accès à l'éducation des enfants pour leur permettre de rejoindre les bancs de l'école. La vaste opération de distribution de kits scolaires sur les écoles franco-arabes de Nabaya pour augmenter le taux de scolarisation des enfants, en particulier des petites filles. Le bon samaritain Adjaman Djoula Silla, la maman du président de la République, dévoile son sens élevé pour permettre aux tout petits d'accéder à un matériel de base essentiel pour leur scolarité. Nous les enseignants, on reçoit chaque fin du mois un geste vraiment qui nous soulage. Et voici nos élèves aujourd'hui encore. C'est la première fois dans l'histoire ici qu'il y a des trucs qui viennent et qu'on donne aux élèves de franco-arabe. Donc quand c'est un truc pareil qui vient dans ton école, vraiment c'est satisfaisant. Moi-même je suis vraiment ému, je suis vraiment content ce matin. En offrant ces équipements, la donatrice favorise un environnement scolaire plus accueillant et stimulant pour les enfants, afin qu'ils puissent apprendre et s'épanouir dans les meilleures conditions. Adjaman Djoula Silla est certes la mère du chef de l'État,
Mais son combat consiste avant tout à œuvrer pour le bien-être des enfants et leurs parents. La donatrice est consciente des défis rencontrés par les élèves de Baté pour accéder à une éducation de qualité. Cette campagne de distribution gratuite des kits scolaires s'inscrit dans le cadre de son engagement constant à soutenir l'éducation et à réduire les disparités éducatives. Comment combler le déficit de cadres spécialisés en statistiques, démographie et économie en Guinée? Le ministère du Plan et de la Coopération internationale mise sur la formation de jeunes talents. Ce sont 45 lauréats qui s'apprêtent ici à rejoindre les grandes écoles africaines de statistiques. Avant leur départ, ils sont reçus par le ministre Ismaël Nabé qui leur a prodigué des conseils et fait part de ses encouragements. Mamadi Ternakamisoko. Dans sa volonté de doter la Guinée d'un système statistique national performant, l'Institut national de la statistique INS mise sur la formation des jeunes talents guinéens. À l'issue d'un concours rigoureux d'accès aux écoles africaines de statistique, 45 lauréats passionnés d'économie et de statistique s'apprêtent à rejoindre l'École nationale supérieure de statistique et économie d'appliquée INCA d'Abidjan et d'autres écoles régionales d'excellence. Nous comptons sur vous, chers amis, pour vraiment aller recueillir le savoir, pour venir ici parce que vous serez désormais formateurs. Parce que 45, oui, on a besoin de former des milliers de Guinéens statisticiens. Un sentiment de fierté et de reconnaissance surtout, parce qu'il faut dire que pour qu'on soit admis à ce concours, il a fallu des séances de mise à niveau, des séances de formation. Avant cette rencontre, une délégation du ministère conduite par le secrétaire général s'était rendue à Abidjan pour recevoir officiellement les résultats du concours passé par ces jeunes. En marge du jury, nous avons examiné le bilan de notre partenariat, identifié les défis et les leçons apprises au cours de ce partenariat. Nous avons également examiné la feuille de route pour l'année 2025-2026. Nous avons convenu de renforcer notre partenariat, notamment en termes de formation continue. Tout à l'heure, quand nous avons fait le bilan, c'est vraiment une progression importante que nous avons pu noter, nonobstant quelques points d'attention que nous devons avoir parce que notre objectif, c'est d'avoir des ressources humaines de qualité pour renforcer l'appareil statistique de la République de Guinée. Ce vaste programme de renforcement de capacité est soutenu financièrement par la Banque mondiale à travers le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre Fazaok. Et puis la Chambre de commerce, industrie et artisanat vient de participer à Dakar aux travaux sur le renforcement du commerce maritime. Le cabotage étant l'outil de connectivité de certains corridors, notamment Dakar-Banjul et Dakar-Conakry, a été largement débattu. Le développement de ces liaisons vise à relever des défis comme la faible intégration sous-régionale. Abdul Karim Kamara. Au sein de la ZLECAF, les idées ne cessent de germer afin de stimuler les échanges sud-sud. Ici, au pays de la Teranga, l'un des outils de cette stimulation, le cabotage, est en débat. Un instrument de connectivité pour renforcer le commerce maritime. La rencontre porte sur comment développer les corridors maritimes Dakar-Praia, Dakar-Agadir, Dakar-Alger, Dakar-Conakry et Dakar-Banjul. Ces routes constituent des axes stratégiques pour diversifier et sécuriser nos marchés, l'exportation et l'importation de nos produits, accroître la compétitivité de nos filières sur les marchés régionaux et internationaux et soutenir la croissance économique tout en fluidifiant les échanges et en valorisant nos ressources nationales. Comme le rappellent les travaux de l'Union africaine sur l'économie bleue, l'Afrique ne représente encore que 3% du trafic maritime mondial. Le développement de ces liaisons vise à relever des défis comme le coût élevé et la faible intégration sous-régionale. La Guinée est représentée à cette rencontre par la Chambre de commerce, industrie et artisanat. La Chambre de commerce de Guinée a été conviée de participer vu la position stratégique du port de la Guinée, du commerce, de l'activité du secteur économique de la Guinée pour la sous-région. Nous sommes très satisfaits de
prise de suggestion de la délégation, c'est une initiative à développer auquel la Guinée sera valablement représentée à travers la Chambre de commerce de Guinée. La rencontre de Dakar sur le cabotage se veut un creuset de concertation inclusive et fécond, associant décideurs publics, opérateurs privés et partenaires techniques. En novembre prochain, Conakry sera au centre de toutes les attentions. Notre pays va accueillir à cette date le Transform Africa Summit, l'un des plus grands rendez-vous du numérique en Afrique. Une première pour la capitale guinéenne qui se prépare donc à devenir le temps de l'événement, la vitrine de l'innovation technologique sur le continent. Marie-Angélique Bangora. Connecter, innover, transformer, tels sont les maîtres mots du Transform Africa Summit qui fera de Conakry, le temps de près d'une semaine, la capitale africaine du numérique. Plus de 2000 délégués venus de 40 pays y sont attendus pour débattre, échanger et façonner le futur technologique du continent. Sous la conduite éclairée du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'est engagée sur la voie d'une transformation d'abord économique, portée par le numérique, fondée sur la souveraineté, la transparence et l'efficacité. Convaincu que la technologie est non seulement un outil de modernisation, mais aussi un instrument de justice sociale et d'égalité des chances. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'organisation du Transform Africa Summit 2025, une étape majeure de la mise en œuvre de la vision présidentielle pour une Guinée connectée, forte et influente sur la scène africaine. Placée sous le label Smart Africa, une initiative panafricaine lancée en 2013 pour booster la transformation numérique du continent, cette rencontre ambitionne de positionner la Guinée comme un hub technologique ouest-africain fort des réformes et projets déjà engagés. Ils verront nos réalisations, notamment le Data Center national Tier 3 de Coloma, Backbone national, les projets d'interconnexion régionale pour réduire le temps de latence, la modernisation de la Poste, la création de l'ANDE, de l'ANSUTEN, de l'ANSI. Mais ils verront aussi nos défis, ceux d'un pays qui avance, mais qui a besoin de partenaires pour aller plus vite et plus loin. Au programme, rencontre B2B, forum entre chefs d'État et jeunes innovateurs, signature de partenariats, sans oublier le Grand Prix de l'Ansouten, la rencontre annuelle des régulateurs africains, un véritable concentré d'idées, d'énergie et d'innovation pour une édition historique, la première en Afrique de l'Ouest. Au CHU, donc, la chirurgie orthopédique connaît une précieuse avancée. Depuis quelques jours, une mission médicale apporte au sein de l'hôpital des soins de pointe aux enfants et forme en même temps le personnel médical. Une initiative qui s'inscrit dans la vision des autorités déterminées à réduire les évacuations sanitaires en dotant le CHU de compétences techniques et humaines à la hauteur de ses ambitions. Tierno Ousmane Diallo, reportage. Dans son plan de modernisation des soins, le CHU donc a entrepris une politique d'ouverture avec des partenaires étrangers de renom. Dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, notamment dans la branche orthopédique, avec l'association des enfants du NOMA, une stratégie est en place pour assurer un transfert de compétences tout en prenant en charge gratuitement des patients. Pour la 5e fois, cette association dépêche au CHU Donka une importante équipe de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers pour développer la chirurgie orthopédique. Sur cette mission où nous sommes une équipe de 10 personnes, nous venons opérer des enfants, principalement des enfants qui ont des malformations, soit des malformations des membres ou inférieures ou supérieures. Nous revoyons des patients qui ont été opérés il y a quelques années, qui sont très contents. Nous avons de très bonnes relations avec la direction de l'hôpital Donka, avec qui nous formons vraiment maintenant une véritable équipe. Mon enfant a subi une intervention chirurgicale avec succès, ce qui lui permet de marcher aujourd'hui après 8 ans de maladie. Ça va mieux aujourd'hui, Dieu merci.
Des chirurgies orthopédiques jugées délicates sont réalisées grâce également à des installations adaptées, fruit d'un engagement de l'État guinéen à faire du CHU Donka un hôpital de référence dans la sous-région. Aujourd'hui, on a fait des séquelles des traumatos avec des pieds équins, des malformations congénitales assez sévères. Comme vous avez tout à l'heure avec le pied qu'on a fait une malformation aussi de la cheville qui était très très sévère. On a fait des ostotomies. Une centaine d'enfants vont être gratuitement pris en charge dans le cadre de ce programme qui met surtout l'accent sur la maîtrise par les professionnels locaux des avancées en matière de chirurgie orthopédique. En direction maintenant Siguirine qui abrite la société aurifère Anglo Gold Ashanti de Guinée, plus connue sous le nom de SAG. Ce lundi, le conseil d'administration de la société s'est réuni en présence du ministre des Mines et de la Géologie. Une rencontre importante au cours de laquelle une feuille de route ambitieuse a été adoptée. Saint-Martin Francinadoun. La SAG, Société Anglo Gold Ashanti, est l'un des piliers aurifères nationaux avec le site de Sigiri au centre de ses opérations. Il y a 2 jours, le ministre des Mines et de la Géologie, Bounassila, présidait le conseil d'administration en sa qualité de représentant de l'État et président du dit conseil. Les membres se sont réunis autour de lui pour fixer des priorités claires, augmenter la production en onces, moderniser les équipements et renforcer la contribution locale. Nous travaillons ensemble avec la SAG afin qu'on puisse, continuer la réduction des coûts de l'entreprise qui a commencé depuis 2021, mais également augmenter le niveau de production de la SAG, passer à 300 000 onces à 400 000 onces, ce qui sera profitable pour l'économie nationale, mais également pour la SAG. Autant d'objectifs liés à des décisions d'investissement, de maintenance et de gouvernance examinées pour permettre à la SAG d'améliorer ses performances. Ces investissements-là vont se chiffrer pour l'année prochaine à environ 200 millions de dollars et pour l'année 2027 à environ 300 millions de dollars. Ce sont des investissements qui vont permettre d'améliorer la production et nous allons partir de 323 000 onces l'année prochaine à 366 000 onces en 2027. La SAG, depuis le Bureau mondial, a apprécié les efforts des autorités guinéennes pour la réussite du processus du référendum du mois de septembre dernier, gage d'une stabilité démocratique qui favorise les investissements et sécurise les investisseurs. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique entend mettre en place une brigade nationale de salubrité publique. Pour ce faire, l'agence en partenariat avec tous les acteurs impliqués dans la gestion des ordures travaille sur la rédaction du règlement de la salubrité publique. Objectif, amener les citoyens à rompre avec les vieilles pratiques. Compte rendu, Mohamed Lamine Kamara. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique multiplie des initiatives pour renforcer la gestion des ordures. Au-delà de la dotation des communes de Conakry en équipement d'assainissement, l'ANSP se fixe pour objectif de créer une brigade de salubrité publique, une structure nationale qui fonctionnera sur la base d'un statut et d'un règlement. Il faut rendre aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation, mettre en place un cadre réglementaire et coercitif pour essayer pratiquement de forcer les gens à adopter un comportement civique et citoyen. Le résultat de ces travaux constituera pratiquement la feuille de route pour cette brigade de salubrité. On appuie à l'ANSP pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'organisation de la gestion des déchets se fasse. L'organisation des déchets, il y a 3 éléments très importants. La sensibilisation, l'information, le service, donc le service de collecte qui doit venir chez tout un chacun, mais il faut aussi un service de sanction. La mise en place de ce dispositif sécuritaire contre l'insalubrité viendra renforcer l'application des bonnes pratiques d'assainissement à travers tout le pays. La synergie d'action doit être de mise. Donc on est en train petit à petit de faire le point, de comprendre ce qui ne va pas et de responsabiliser davantage les collectivités
personne ne viendra, disons, rendre nos villes et nos cités propres. C'est nous qui produisons les ordures et c'est à nous d'assumer aussi la transformation, mais aussi l'hygiène. Dans le cadre de sa mission de coordination et de régulation du secteur d'assainissement, cette rencontre marque une étape cruciale pour l'ANSP d'impulser un changement durable de comportement, de promotion d'une culture de propriété et de responsabilité citoyenne en Guinée. Dans l'actualité, encore un projet d'aménagement et d'extension de la station d'épuration des eaux usées de Conakry voit le jour. Il va contribuer à la modernisation de la capitale et réduire les risques des maladies hydriques. C'est le fruit de la coopération Sud-Sud, Guinée, Royaume du Maroc, Banque islamique de développement BID. Ousmane Ba, Salifou Silla, compte rendu. Le gouvernement et ses partenaires en ordre de bataille pour la modernisation et l'extension de la station d'épuration des eaux usées de Conakry. Après une étude de terrain, le projet est présenté aux parties prenantes. Une coopération sud-sud de 21,660 millions de dollars entre la Guinée, le Royaume du Maroc qui appuie le projet en nature et la Banque islamique de développement qui contribue à hauteur de 18,8 millions de dollars. L'appui du Maroc consistait à l'appui pour la mobilisation des financements de la BID, puis à la réalisation des études de ce projet de station, et ce par le biais de l'ONE, partenaire multiforme de la Guinée depuis plus de 20 ans, avec le soutien financier de l'Agence marocaine de coopération internationale, l'AMCI. Dans ce projet, l'ONE est reconnue pour son savoir-faire dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, mettra son expertise au service de la Guinée en accompagnant la DATU dans le renforcement de ses capacités et la mise en œuvre technique du projet. Ce projet d'amélioration du cadre de vie va générer 200 emplois et contribuera à la formation de 144 cadres. L'objectif est très clair. Améliorer le cadre de vie des habitants de Conakry, traiter efficacement les eaux usées avant leur rejet et préserver durablement la santé publique et l'environnement. Il s'inscrit dans une dynamique nationale déjà bien engagée. Au cours des dernières années, notre pays a réalisé plusieurs milliers de mètres linéaires de circuits d'évacuation des eaux usées et pluviales, réhabiliter des zones à risque sanitaire et le renforcement des capacités techniques de nos services à travers des formations spécialisées et des échanges d'expertise avec nos partenaires bi- et multilatéraux. Depuis plusieurs décennies, deux entités, la Guinée et la BID, entretiennent une relation fondée sur la confiance mutuelle, mais aussi le respect et une vision partagée de développement de grande envergure. Et aujourd'hui, l'empreinte de cette collaboration se matérialise par la modernisation et l'extension de la station d'épuration des eaux usées de Conakry, qui est vraiment une étape majeure. Élément clé de modernisation de la ville de Conakry, le projet va réhabiliter 7 stations de pompage, à savoir 5 à Kaloum, 1 à Dixine et 1 dans la commune de Matam. Au chef-lieu de la préfecture de Bofa, les natifs ont jugé nécessaire d'implanter le masque Nimba au carrefour central, devenu branding national. La présence de ce masque sur les lieux vise à valoriser ce patrimoine culturel de Bagataï, mais aussi renforcer l'unité entre les fils et les filles de la localité. Younousa Tawel Kamara. Ici, en plein cœur de la commune urbaine de Bofa, se dresse désormais ce masque Nimba. Un masque qui symbolise la fertilité dans le Bagataï. Son implantation dans ce carrefour est une initiative des filles et fils de Kolissoro en vue de valoriser ce patrimoine culturel du pays. Venir à Bofa et voir ce genre d'édifice, c'est vraiment un honneur pour nous. Et en tant que ressortissante de Bofa, nous allons essayer de nous atteler à faire encore beaucoup plus d'activités de ce genre pour qu'on puisse se rapprocher plus de la population et qu'on puisse vraiment venir partager des moments forts comme ça avec eux. Nous connaissons tous aussi l'histoire de Nimba. Pour nous, c'est juste un retour aux ressources. Appelé Nimba ou encore Ndemba dans le Bagataï, ce masque a été choisi comme branding national par les autorités du pays. C'est en cela que le préfet de Bofa et le gouverneur de Boké se réjouissent de l'idée qui préside à l'implantation de ce masque au chef-lieu de la préfecture de Bofa.
Bofa a été la porte d'entrée des civilisations autres africaines. Bofa a été l'une des toutes premières institutions administratives ou circonscriptions administratives de la Guinée, mais il revient à Bofa de s'assumer. C'est ce qui a amené, qui a été le motif principal, c'est de s'assumer, assumer son passé et se projeter dans un avenir radieux. C'est le lieu de dire merci aux autorités qui ont accepté de mettre Bofa au plan national et international au devant de la scène en projetant le masque Ndimba comme branding national. Aujourd'hui, réaliser un symbole au niveau de Bofa Centre ici signifie que Bofa retourne vers son histoire. Cela signifie que Bofa réconcilie avec son histoire. Cela signifie que Bofa réconcilie avec la cohésion sociale. Cela signifie que Bofa réconcilie avec la paix et l'unité nationale. Pendant la nuit, cet endroit est bien illuminé et donne une bonne image à la ville. Toute chose qui commence à attirer plusieurs visiteurs sur le lieu. Sport pour terminer, les rideaux sont tombés ce dimanche sur la 9e édition du tournoi de football. Dr Minkailou Sampo, président du club Wakria AC de Bouquet. Chaque année, les clubs de la commune urbaine se donnent rendez-vous au stade du 1er mai de Bouquet pour le tournoi des vacanciers soutenu par Dr Sampo. La finale de cette édition a été couronnée de succès. Djibril Kamara, reportage. Partout à Conakry et à l'intérieur du pays, la ferveur patriotique est au rendez-vous du 2 octobre 2025, une date historique qui commémore l'an 67 de l'indépendance de la Guinée. Des milliers de Guinéens ont pris part à la cérémonie officielle. Des carnavals, prestations artistiques et discours ont rythmé la journée dans une ambiance de fierté nationale. Et cette fête a été célébrée hors des frontières du pays. Voilà toutes nos excuses. Nous reviendrons sur l'élément de Djibril dans nos prochaines éditions d'information. Voilà qui met fin à ce jour de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.